Vous n'êtes pas paresseux. Tu es fatigué d'essayer. Et personne autour de vous ne remarque la différence. Mais je comprends. Et avant la fin de cette vidéo, vous vous en rendrez compte aussi. Il y a un mensonge que vous vous répétez depuis des années. Peut-être depuis l'école. Peut-être depuis que quelqu'un vous a regardé et vous a dit « Vous avez du potentiel, mais vous êtes trop paresseux. » Et tu as cru. Parce qu'il était plus facile de croire que le problème était la paresse que d'affronter ce qui se passait réellement en soi. Vous portiez donc cette étiquette. Paresseux. Aucune ambition. Aucune volonté. Et plus vous essayez de rentrer dans cette boîte, plus vous vous y enfonciez. Je veux que tu me regardes maintenant, ou plutôt que tu te regardes. Pas avec les yeux de ceux qui vous ont jugé. Avec les yeux de quelqu'un qui veut comprendre. Parce qu'il y a une différence brutale entre un être humain paresseux et un être humain qui ne voit tout simplement plus l'intérêt de bouger. Et cette différence, la psychologie a un nom. Cela a une cause. Et il existe un moyen de s'en sortir. Mais avant de vous montrer la sortie, j'ai besoin que vous vous impliquiez vraiment de cette douleur. Parce que ceux qui fuient la douleur ne comprennent jamais ce qu'elle essaie de dire. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Et je veux que vous répondiez honnêtement, pas pour moi. Pour toi. À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment essayé et que ça n'a pas marché? Gardez cette question. Sa réponse viendra plus tard. Et quand vous arriverez, vous comprendrez tout. Si vous connaissez Naruto, vous connaissez Shikamaru Nara, le garçon qui était allongé sur l'herbe et regardait les nuages pendant que les autres s'entraînaient. Le ninja que tout le monde qualifiait de paresseux. Sans motivation. Gaspillage de talent. Mais voici ce que personne n'a dit. Shikamaru avait le QI le plus élevé de toute sa génération. Il était capable de calculer 200 avances dans une bataille. Et pourtant, il restait immobile, en regardant le ciel, sans bouger. Pourquoi? La plupart des gens voient cela et disent « il est paresseux ». Mais je vois quelque chose de différent. Je vois un être humain complètement déconnecté de toute raison de se battre. Shikamaru n'était pas paresseux. Il était indifférent. Et cette indifférence ne venait pas de la faiblesse. Cela venait d'une blessure que personne n'avait le courage de regarder. Et savez-vous ce qu'il y a de plus troublant dans tout cela? Peut-être que vous êtes exactement comme ça. Peut-être avez-vous un niveau d'intelligence, de sensibilité, de capacité que vous n'avez pas encore pu mesurer vous-même. Et pourtant, vous l'êtes toujours. Pas par paresse, par déconnexion. Attendez une seconde. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Descendez maintenant dans les commentaires et répondez-moi. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Ou, tu t'es reconnu dans quelque chose que je viens de dire? Vous n'avez pas besoin d'écrire un texte. Un mot me dit tout. Parce que cette chaîne existe pour une seule raison, aider les personnes qui portent ce poids en silence. Et lorsque vous commentez, vous ne vous contentez pas de répondre à une question. Vous vous déchargez d'un fardeau. Vous dites à haute voix quelque chose que vous n'avez peut-être jamais dit auparavant. Et croyez-moi, cela a un réel effet sur votre mental. La psychologie appelle cela l'extériorisation. Lorsque vous nommez ce que vous ressentez, vous commencez à avoir du pouvoir sur cela. Alors allez-y. Commentaires. Je les ai tous lus. Parlons science maintenant. Mais pas de science ennuyeuse dans les manuels scolaires. La science qui explique pourquoi vous faites ce que vous faites. Il existe un concept en psychologie appelé impuissance acquise. Il a été découvert par le psychologue Martin Seligman dans les années 1960, un nom que vous devez connaître si vous voulez comprendre le comportement humain. L'expérience était simple et brutale. Il a mis les chiens dans des situations où, quoi qu'ils fassent, ils recevaient un choc électrique. Aucun contrôle, pas d'échappatoire. Au bout d'un moment, même lorsque la sortie était ouverte, ils n'essayaient plus de s'échapper. Ils se sont juste arrêtés. Ils gisaient par terre. Ils ont accepté la douleur. Inquiétant, non? Mais voici ce qui est encore plus inquiétant. Cela arrive aussi aux humains. Quand tu essaies, et ça ne marche pas. Quand vous réessayez, et ça ne marche pas. Quand vous essayez encore une fois, et ça ne marche pas. À un moment donné, votre esprit cesse de considérer l'effort comme quelque chose qui en vaut la peine. Et puis là, paresse commence. Mais ce n'est pas de la paresse. C'est votre cerveau qui vous protège d'une énième déception. Seligman a appelé cela l'indéfendabilité acquise, la conviction profonde, presque inconsciente,
que rien de ce que vous faites ne changera quoi que ce soit. Et vous savez ce qu'il y a de plus cruel là-dedans? Cette conviction n'a pas besoin d'être réelle pour être puissante. Elle a juste besoin que vous ayez cru en elle suffisamment de fois. La question n'est donc pas « Pourquoi es-tu paresseux ?» La question est « Combien de fois avez-vous essayé et n'avez pas été reconnu? Combien de fois avez-vous fait des efforts et avez-vous été ignoré? Combien de fois avez-vous cru et été battu? Et regarde, vous êtes ici. Je regarde ça. Ce n'est pas le comportement d'une personne qui a abandonné. C'est le comportement d'une personne qui cherche encore. Retour à Shikamaru. Il y a un moment dans l'anime qui change tout pour lui. Un moment où il cesse d'être ce garçon qui s'allonge sur l'herbe sans direction. Et cela devient quelque chose de complètement différent. Mais pour comprendre ce tournant, vous devez comprendre ce qui s'est passé avant. Et cet « avant » est exactement là où vous en êtes maintenant. Continuez ici. Tout le monde parle de motivation comme s'il s'agissait d'essence. Il faut se motiver. Cherchez l'inspiration. Regardez des vidéos de motivation. Et savez-vous ce qui se passe? Vous regardez, ressentez un feu pendant 24 heures. Et le lendemain, tout est pareil. Parce que la motivation n'est pas de l'essence. La motivation est une conséquence, pas une cause. Vous n'agissez pas parce que vous êtes motivé. Vous êtes motivé parce que vous agissez. Et parce que vous commencez à voir que votre action a un effet. Mais quand vous portez des années d'impuissance acquise, votre cerveau ne croit plus que votre action aura un effet. Le cycle ne démarre donc jamais. Et c'est là le cruel paradoxe qui piège les personnes intelligentes, sensibles et capables. Ils attendent de ressentir le besoin d'agir. Mais la volonté ne vient qu'après avoir agi. Et pendant que tu l'attends, les jours passent, les mois passent, les années passent. Et au fond de moi, une voix murmure. Tu vois, je savais que tu n'y arriverais pas. Mais cette voix n'est pas la vérité. Cette voix est la cicatrice de tout ce que vous avez essayé et que vous n'avez pas valorisé. Écoute, je dois m'arrêter ici une seconde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas du genre à abandonner à mi-chemin. Et cela en dit long sur vous. Maintenant, permettez-moi de vous faire une demande, non pas pour moi, mais pour ce que vous recherchez. Si ce contenu a du sens pour vous, si vous avez l'impression que quelqu'un parle enfin de ce que vous vivez à l'intérieur, cliquez sur le bouton d'inscription maintenant. Non car c'est un protocole de canal, mais parce que ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes est la partie que la plupart des gens n'entendent jamais. Et si vous n'êtes pas abonné, YouTube ne vous avertira pas lorsque je publierai le prochain chapitre de cette conversation. Et ce prochain chapitre, il s'agira du moment précis où Shikamaru cesse d'être spectateur de sa propre vie. Et il commence à en être l'architecte. S'inscrire, laisse un like, et reste avec moi. Passons maintenant à la partie qui fait mal. Dans l'arc Hidan et Kakuzu, Shikamaru perd son sensei Azuma. Et ce n'était pas une simple mort. C'est une mort qu'il a vue se produire. Ce qui ne pouvait pas éviter. Cela a été enregistré dans sa mémoire comme un échec. Savez-vous ce qu'une telle perte fait à une personne? Surtout avec une personne qui croyait déjà que à quoi ça sert d'essayer. Ça casse. Shikamaru se brise. Et voici la scène que la plupart des gens sautent sans comprendre le poids. Il se rend dans un endroit isolé. Asseyez-vous. Pleure seul. Ne demandez pas d'aide. Ne le dites à personne. Pleurez. Seul. Et puis, il se lève. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce que quelque chose en lui avait changé de place. La douleur a cessé d'être un signe de faiblesse et est devenue un carburant. Ce n'est pas le genre de carburant qui vous fait crier de fureur. Pas de colère incontrôlée. Le genre froid, calculé. C'est ça. Et il vengera Azuma non pas avec la force brute, mais avec l'intelligence. Avec stratégie. Avec une pleine présence. Et voici la vérité que je veux que vous absorbiez. Le tournant ne s'est pas produit lorsqu'il a trouvé la motivation. Le tournant s'est produit lorsqu'il a trouvé une raison. Vous vous souvenez de la question que j'ai posée au début? À quand remonte la dernière fois que tu as vraiment essayé et que ça n'a pas marché? Je veux que tu réfléchisses à ça maintenant. Pas en colère, pas honte, avec curiosité, parce qu'il y a une réponse cachée dans cette mémoire. Une réponse sur qui vous êtes et sur ce qui te fait encore mal. Et quand je le révélerai plus tard dans cette vidéo, tout se mettra en place. Je souhaite vous présenter un concept que peu de chaînes ont le courage de nommer réellement.
Anesthésie émotionnelle. C'est lorsque vous arrêtez de ressentir, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que ressentir est devenu trop coûteux. C'est devenu trop cher de s'enthousiasmer et d'être déçu. Il est devenu trop coûteux de s'en soucier et d'être ignoré. C'est devenu trop cher de le vouloir et de ne pas l'avoir. Puis tu t'arrêtes, pas avec une décision consciente, pas avec un moment dramatique. Vous baissez simplement le volume de vos émotions jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que ni la joie ni la tristesse ne viennent vraiment. Vous êtes au point mort. Et vu de l'extérieur, cela ressemble à de la paresse. À l'intérieur, c'est un profond épuisement. Le psychiatre Bessel van der Kolk, auteur de A Body Keeps the Marks, a passé des décennies à étudier les traumatismes. Et l'une de ses découvertes les plus marquantes est la suivante. Lorsque le système nerveux est soumis à un stress chronique, à des rejets répétés ou à un manque de contrôle, il entre dans un état d'hibernation défensive. Cela n'arrête pas de fonctionner, mais arrêtez de prendre des risques. C'est exactement ce qui arrive aux personnes qui semblent réticentes. Ils n'ont pas perdu la capacité de vouloir. Ils ont appris que vouloir, ça fait mal. Et le cerveau, qui est une machine à survivre, a appris à éviter le danger. Shikamaru vivait dans cet état. Intelligence maximale. Implication minimale. Pas parce qu'il était faible, parce qu'il n'avait encore rien trouvé, tout ce qui justifierait le risque de le ressentir à nouveau. Je veux m'arrêter ici encore une fois, parce que je sais qu'une partie de ce que je dis touche au plus profond de vous. Et je veux que tu fasses quelque chose pour moi maintenant. Allez dans les commentaires et dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter d'essayer? Cela pourrait être une phrase, un mot, un rendez-vous. Cela n'a pas besoin d'explication. Dis-moi juste, parce que le fait de le nommer, de le mettre en mots, fait déjà partie du processus de guérison. Je ne dis pas cela comme un fouillis de chaînes. Je le dis parce que les neurosciences le confirment. Nommer la douleur réduit son intensité. Lorsque vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, commence à gagner du terrain sur l'amygdale, la partie peur. Vous commencez à traiter au lieu de simplement survivre. Alors allez-y. Commentaire. Je suis là pour ça. Nous avons atteint la partie que vous attendiez. La réponse pratique. Ce qu'il faut faire. Mais je dois d'abord être honnête avec vous. Il n'existe pas d'astuce en 5 étapes qui résoudra ce problème en une semaine. Toute chaîne qui vous dit cela vous vend des illusions. Ce qui existe est un processus. Et le processus commence par une question différente. Quand Shikamaru arrête de demander à quoi ça sert tout ça, et vous commencez à vous demander qui ne puis-je pas laisser derrière moi. Tout change. Son pourquoi n'était pas abstrait. C'était concret. Il était humain. C'était Azuma. C'était l'équipe. C'était l'avenir des enfants d'Azuma. Et quand le pourquoi est concret et humain, il a le pouvoir de faire bouger même un système nerveux qui a appris à hiberner. Pas la période. L'instant. Une conversation spécifique. Un rejet spécifique. Un échec spécifique. Parfois, c'est quelque chose qui s'est produit quand on avait 10 ans. Parfois, c'était la semaine dernière. Mais il y a un point zéro. Et quand vous trouvez ce point zéro, vous réalisez que la paresse n'est pas née avec vous. Elle a été créée. Et ce qui a été créé peut être déconstruit. L'une des distorsions cognitives les plus courantes chez les personnes ayant fait l'expérience de l'impuissance acquise est la suivante. Ils relient l'effort au résultat absolu. J'ai essayé dur et ça n'a pas marché. Par conséquent, essayer dur ne marche pas. Mais c'est un piège. Parce que parfois l'effort ne génère pas le résultat escompté, mais il génère quelque chose qu'on ne voit toujours pas. Génère des compétences. Génère un répertoire. Génère des données sur ce qui ne fonctionne pas. Shikamaru a perdu des batailles. Il a fait des erreurs de calcul. Il n'a pas réussi à protéger les gens qu'il aimait. Et pourtant, il est devenu l'un des stratèges les plus puissants de l'histoire de l'anime. Pas malgré les défauts. À cause d'eux. C'est l'étape que la plupart des gens sautent. Ils essaient de se motiver en pensant à leurs propres objectifs, dans leur propre réalisation, dans le succès lui-même. Et ça marche même pendant un moment. Mais lorsque l'impuissance acquise est enracinée, l'ego n'est pas un point d'ancrage suffisant. Ce qui ancre véritablement, c'est la connexion. Une personne, une cause, une génération qui viendra après vous. Shikamaru n'est pas devenu le ninja qu'il est devenu en pensant à lui-même.
Il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il portait avec lui le poids des autres. Et vous avez aussi des gens comme ça. Peut-être devriez-vous les regarder de plus près. La neuroscience de la motivation est claire là-dessus. Lorsque vous accomplissez une tâche, n'importe quelle tâche, votre cerveau libère une dose de dopamine. Cette dopamine n'est pas une récompense pour l'ampleur de la tâche. C'est une récompense pour l'acte d'achèvement. Donc, si vous êtes coincé, la solution n'est pas de vous forcer à faire quelque chose d'énorme. La réponse est de faire quelque chose que vous savez pouvoir réaliser. Et quand vous l'aurez terminé, faites le suivant. Non car vous vous sentirez motivé avant de commencer, mais parce que la motivation apparaît au cours du processus. Pas avant. C'est ce que Shikamaru apprenait à chaque fois qu'il résolvait un problème apparemment impossible. La confiance ne vient pas du talent. Cela vient de l'histoire d'avoir accompli des choses. Vous vous souvenez de la question du début? À quand remonte la dernière fois que tu as vraiment essayé et que ça n'a pas marché? Maintenant, je vais vous donner la réponse que vous attendiez. Ce souvenir qui t'est venu à l'esprit, ce n'est pas une preuve que vous êtes faible. Elle est la preuve que vous vous en souciez. Les gens qui s'en moquent ne se souviennent pas du moment où ils ont essayé. Ils ne s'en souviennent pas parce qu'ils n'ont rien ressenti. Vous vous en souvenez parce qu'à ce moment-là, vous avez parié sur quelque chose. Vous mettez une partie de vous-même dans quelque chose. Et quand ça ne marchait pas, ça faisait vraiment mal. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la marque d'une personne qui a la capacité de se connecter avec ce qu'elle fait. Et cette capacité est exactement ce que la plupart des gens qui ne se sentent pas paresseux n'auront jamais. Shikamaru n'était pas paresseux. C'était un être humain qui attendait quelque chose qui méritait le risque de ressentir à nouveau. Et quand il a trouvé, vous savez déjà comment l'histoire s'est terminée. La question est maintenant, quel sera votre Azuma? Qui ou quoi vous fera sortir du gazon et vous lancer dans le vrai jeu? Je n'ai pas cette réponse. Mais c'est le cas. C'est en toi, dans ce souvenir qui est venu quand j'ai posé la question. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Les gens qui errent, ils ont vraiment abandonné. Ils n'arrivent pas jusqu'au bout d'une vidéo comme celle-ci. Ils cliquent cependant dans les 30 premières secondes. Tu es resté. Cela signifie que quelque part en vous, il y a une étincelle qui ne s'est pas encore éteinte. Il est peut-être presque terminé. Elle risque d'être étouffée par des années de déception. Mais elle est toujours là. Et la seule chose qui la tue pour de bon, c'est que tu arrêtes de la chercher. La paresse que le monde voit en vous n'est pas ce que vous êtes. C'est ce que tu es devenu après avoir trop essayé sans être vu. Mais cette vidéo existait. Et maintenant, vous avez été vu. Maintenant, vous savez que ce que vous ressentez a un nom. Cela a une cause. Il y a un moyen de s'en sortir. La question qui reste est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire? Que ça soit fatigant, que ça soit difficile, mais que ça en vaille la peine. Shikamaru Nara. Avant de partir d'ici, allez dans les commentaires et dites-moi, qu'est-ce que cette vidéo vous a fait ressentir? Il n'est pas nécessaire que ce soit joli. Cela n'a pas besoin d'avoir de sens. Dis-moi juste, parce que cette chaîne n'est pas une chaîne de contenu. C'est un espace où les personnes qui portent trop de poids rencontrent quelqu'un qui comprend ce qu'il y a sous ce poids. Et si vous souhaitez poursuivre cette conversation, la prochaine vidéo parlera de quelque chose que Shikamaru a compris et qui change tout. Pourquoi les gens intelligents sabotent leur réussite et comment arrêter de le faire. S'inscrire. Activer la cloche. Et d'ici là, ne confondez pas silence et faiblesse. Parfois, les plus forts sont ceux qui gardent le silence pendant qu'ils planifient leur prochain mouvement.